Vous avez longtemps reproché à François Bayrou justement de jouer en solo et de manière peu démocratique dans son parti, le MoDem. Est-ce que vous n'en faites pas autant, puisque vous avez lancé, dit-il, votre candidature avant même le congrès qui est censé vous... Mais tout ça a été décidé en commun. Je veux dire, est-ce que le MoDem a fait son congrès? Est-ce que l'UMP... Non, mais non. Alors vous annoncez un congrès pour le 25 février, c'est ça? Oui, le temps que... mais vous êtes déjà candidat. Mais c'est une démarche personnelle, une candidature à la présidentielle. C'est une démarche personnelle soutenue par des partis politiques. Ce n'est pas un parti politique qui mandate quelqu'un. Je ne suis pas le candidat simplement d'un parti politique. Je suis un candidat qui porte un message politique qui en effet appartient à la famille centriste. Mais c'est radicalement différent. Et 25 février, pourquoi? Parce que ce sera à la veille du dépôt des candidatures officiellement, puisque vous savez que ça se fait lorsqu'on a les fameux 500 parrainages. Et donc tout ça a une cohérence. On va parler un petit peu des sondages. Vous avez dit récemment, à propos de ces sondages, si je suis à 0,5% début mars, je finirai par me poser des questions. Vous visez quel score dans les sondages pour rester candidat? Je ne vise pas de score, je vise une évolution. Vous voyez bien dans quelle situation on est. Il y a une campagne politique qui est une campagne politique dans laquelle on ne parle que de 4 candidats. Tous les autres sont évacués du débat. Pas de journaux de 20 heures, pas de grandes émissions politiques à forte audience. C'est ça la réalité. Et il y a la période de la campagne. La période de la campagne durant laquelle il y a l'égalité entre les candidats. Et donc ce que je vise, c'est une évolution. C'est que de montrer qu'il y a le début d'une dynamique qui permet de considérer que dès lors que nous serons en campagne, eh bien les Français pourront comprendre les différences de projets, de programmes, de propositions, apprécier la densité des hommes et ainsi décider. Je vous donne un exemple simple. Arnaud Montebourg a fait la primaire du PS, il était à 1% dans les sondages. Il y a eu des débats politiques, il a fini à près de 20%. Donc il y a ce moment-là. Et par ailleurs, j'ajoute que personne ne me fera croire que les sondages d'aujourd'hui représentent le scrutin du mois d'avril. Parce qu'on voit bien que les Français sont désabusés, qu'ils sont perdus. J'observais cette analyse faite par un autre sondeur qui disait ceci. Aujourd'hui, pour avoir 1000 personnes répondant à un sondage, il faut en interroger 2000. Ça n'a jamais été vu. Parce que les gens disent, je n'ai pas envie de vous parler de ça, ce n'est pas mon sujet du moment. Et deuxièmement, plus de 60% disent, je vous dis ça, mais je peux changer d'avis. Puisque vous ne croyez pas forcément à ces sondages... Non, je dis c'est une photographie du moment. Je ne dis pas que ça fait le scrutin. Ce sont les Français qui décideront. Ce n'est pas des instituts de sondage ou des éditorialistes. Et alors, dans les urnes, quel score serait à vos yeux honorable? Un score me permettant de construire une majorité équilibrée d'un gouvernement de coalition où certaines de mes propositions seraient reprises et qui permettraient à la majorité d'éviter de commettre des erreurs. Je veux être force d'équilibre, de correction face à la tentation régulière droitière de l'UMP.